à tous, connaissez-vous la coccinelle asiatique? Eh oui, il n'y a pas que le frelon qui peut être asiatique, on a également les coccinelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les informations essentielles à connaître sur cet insecte, qui est pas encore considéré comme nuisible, mais voilà, on n'en est pas loin. Comment le différencier avec notre coccinelle traditionnelle, je dirais, la coccinelle que l'on va voir avec les 7 points sur son dos. Donc les différences, les dangers, les nuisances qu'elle provoque. Je vais vous montrer tout ça avec quelques images en vidéo et en photo de ces coccinelles. Vous saurez également pourquoi elles sont là. Sont-elles arrivées comme le frelon asiatique, je dirais par accident ou par erreur, ou est-elle été introduite par l'homme? Voilà, je vous dis tout ça dans cette vidéo. Bon visionnage à vous. Alors, nuisible, peut-être pas, mais en tout cas invasive, ça c'est une certitude. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager également de superbes photos d'une amoureuse de la photographie, Didi Photographie. Je vous indiquerai le nom de sa page Facebook afin d'aller voir son travail. Comme on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin. Donc, en fin de cette vidéo, je vous mettrai ces photos sur les coccinelles qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et qu'elle m'a autorisé à utiliser pour cette vidéo. Alors, concernant les coccinelles, déjà, sachez qu'il existe environ dans le monde 5000 espèces de coccinelles. Les avantages qu'apportent les coccinelles asiatiques, comme toutes les variétés de coccinelles, c'est qu'elle est utile effectivement au jardin. En effet, elle consomme plusieurs types d'insectes, comme les pucerons notamment, qui peuvent menacer certaines plantes. Elle constitue également une nourriture pour plusieurs insectes et animaux. Elle ne pique pas, donc rien à craindre de ce côté-là, n'infecte pas non plus les aliments et, à ce jour, ne transmettent aucune maladie. Mais connaissez-vous ces inconvénients? Elles envahissent les maisons, des fois par dizaines, par centaines, voire par milliers, en se faufilant dans les fissures afin de passer l'hiver au chaud. La progression de la coccinelle asiatique entraîne malheureusement le déclin des populations de la coccinelle classique que tout le monde connaît. Autre inconvénient, lorsqu'on les dérange, elles peuvent un liquide qui sent très mauvais et qui est de couleur orangée. Au printemps, on peut les voir s'agglutiner en masse autour des encadrements de fenêtres ou des portes vitrées, car elles cherchent à se reproduire. En hiver, on peut les retrouver également en très grand nombre, parce qu'elles cherchent à passer l'hiver au chaud. Elles sont, enfin on le dit, qu'elles sont également responsables de la dégradation de qualité de certains vins lorsque on les retrouve dans le raisin des récoltes. Alors comment la reconnaître? Comme je l'ai dit en début de vidéo, on trouve environ 5000 espèces de coccinelles dans le monde. Et nous en avons en France environ 900 espèces présentes. Dans ces variétés, on va trouver des coccinelles asiatiques qui peuvent s'avérer difficiles à repérer, car elles peuvent avoir différentes allures. Les plus distinctes sont les noires avec des pois rouges. Mais on peut également les retrouver de la même couleur, rouge, orangé, que leurs cousines indigènes. C'est alors en comptant le nombre de points qu'on peut les différencier. L'européenne a généralement 2 ou 7 points, alors que l'asiatique peut en avoir de 0 jusqu'à 20. On la distingue également par sa taille. C'est l'une des plus grandes coccinelles du monde, la coccinelle asiatique. Elle mesure entre 5 à 7 mm. On va la différencier également par rapport à son comportement, qui est différent. En automne, elle cherche à rentrer dans les bâtiments, dans les maisons, en groupe, voilà, par dizaines, voire des fois par milliers, pour passer l'hiver. Elle se regroupe dans les angles des murs ou encore dans les caissons des volets roulants, les angles des fenêtres, alors que les coccinelles dites locales n'ont pas du tout ce type de fonctionnement. Alors comment sont-elles arrivées chez nous? L'introduction de la coccinelle asiatique partait d'une bonne intention. Les coccinelles ont été introduites en grande quantité aux États-Unis et en Europe, courant des années 80, afin de protéger certains vergers contre les insectes ravageurs tels que le puceron, et de manière naturelle et biologique. On retrouve à l'origine cette petite bête en Chine, au Japon et dans l'est de la Russie.
Les premières coccinelles asiatiques importées en France avaient des ailes atrophiées et étaient peu mobiles. De ce fait, peu de chances qu'elles deviennent invasives, elles finissaient par conséquent par mourir. Surtout qu'elles ne supportent pas le froid, donc elles ne passaient pas l'hiver. Suite à cela, on l'a utilisé comme un insecticide naturel. Elle a donc été commercialisée dans ce sens-là. Et malheureusement, en parallèle, d'autres importations clandestines arrivent en France depuis la Belgique, en environ de 2003, avec des coccinelles, elles, sans ailes atrophiées. Et c'est à ce moment-là qu'elles se sont mises à coloniser de manière invasive l'ensemble du territoire. Comment reconnaît-on la coccinelle asiatique? On la reconnaît principalement avec ses taches blanches, près et derrière la tête, et sa marque noire que l'on pourrait comparer à la forme d'un M, si on regarde certaines des photos que je vous mets maintenant. Le reste de son corps peut être jaune, orange, rouge ou noir. Il peut y avoir aucun point, jusqu'à en avoir environ une vingtaine. La coccinelle asiatique se révèle également plus grosse, plus vorace et plus féconde que les variétés classiques que l'on a toujours connues. La coccinelle à 7 points. En quoi est-elle plus vorace que ses cousines indigènes? À l'âge adulte, la coccinelle asiatique peut manger de 90 à 270 pucerons par jour, contre environ une cinquantaine pour ses cousines indigènes. La coccinelle asiatique mange également les coccinelles de chez nous et d'autres espèces qui mangent les pucerons. C'est pour cela qu'on la considère très vorace. Mais le pire, c'est qu'elle est encore plus vorace quand elle est au stade de larve. D'ailleurs, à quoi ressemble une larve de coccinelle? La voici en image, la larve, un insecte que vous avez sûrement déjà vu dans votre jardin, mais vous vous doutiez sûrement pas que cela allait devenir une coccinelle. Sa fécondité est élevée, puisqu'une femelle peut avoir jusqu'à 2500 larves au cours de sa vie qui dure entre 2 à 3 ans. Est-ce un redoutable prédateur? Alors, la coccinelle asiatique ne se limite pas à se regrouper dans les maisons pour passer l'hiver au chaud. L'insecte fait aussi des ravages sur d'autres espèces. Quand on parle des pucerons ou des cochenilles, tout le monde est content qu'elles fassent le ménage. Mais elles mangent aussi beaucoup plus que les coccinelles originaires d'Europe, ce qui fait qu'elles ne leur laissent souvent rien à manger. Au stade larvaire, elles s'attaquent également aux œufs d'autres espèces d'insectes, dont les œufs des coccinelles locales. Plus gênant, elles ont sur elles un poison mortel. Elles véhiculent des parasites pathogènes dans leurs œufs, inoffensifs pour elles-mêmes et leurs espèces, mais mortels pour les coccinelles locales. Alors y a-t-il un danger pour l'homme? Selon les spécialistes, elles ne représentent pas de risque sanitaire majeur pour les humains. Cependant, elles y émettent des toxines qui peuvent provoquer des allergies. Et leurs déjections peuvent provoquer de très mauvaises odeurs. Le gros inconvénient de ces coccinelles reste donc la prolifération de ces bestioles dans les habitations. Une fois qu'une coccinelle découvre un endroit propice, elle envoie des phéromones pour attirer ses congénères. Alors, faut-il s'en débarrasser? Là, je laisse le choix à chacun de répondre à cette question. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les coccinelles asiatiques. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans cette vidéo. Et comme je vous l'ai mis dans la vidéo, d'aller consulter la page Facebook de Didi Photographie pour la soutenir et commenter éventuellement ses photos sur sa page.